Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo pré-filmée. À l'heure où je vous filme, nous sommes le 7 décembre et c'est une vidéo prévue le week-end où mes beaux-parents sont à la maison et vont emmener l'enfant loin de nous pendant 5 jours. Donc c'est un jour qui se célèbre, non je rigole, mais oui, donc c'est un jour où je vais filmer un peu quelques moments de vie si j'y arrive, si on arrive à faire quelque chose, parce que la dernière fois qu'ils sont venus, nous n'avons rien fait, ils n'ont fait que jouer avec Lancelot dans sa chambre, donc tout ce que j'avais prévu pendant ce week-end a été rayé de la carte, donc j'avais pas pu vous filmer grand chose à l'époque déjà. Mais s'il y a des moments de vie, eh ben vous les verrez lundi. Sinon, il y aura peut-être un peu de blabla, je parlerai forcément, il n'y aura pas de moment de vie, mais il y aura du blabla. Je vous raconterai du moins ce qu'on a fait le week-end, ou si ça a été reposant, ou si j'en ai profité pour faire des choses, etc. De toute façon, il y aura toujours l'après-midi, parce que je pense qu'ils partiront en début d'après-midi. Donc, il y aura toujours l'après-midi où je pourrais me faire peut-être une soirée cocooning, où je vous montrerai ça, je ne sais pas. Pour le moment, en tout cas, je vais vous montrer les produits. Désolée, je sors de table. La digestion est en route. Je suis un peu de travers, voilà. J'ai tout étalé sur la table. Je garde depuis quelques mois plein de produits hyper protéinés. Alors, j'en ai consommé plus que ça parce qu'il y avait des doublons, hein, mais je vais pas vous montrer 50 fois le même produit. Je regarde d'ailleurs si là, il n'y a pas de doublons. Non. Voilà. Je vais vous montrer des produits hyper protéinés que j'achète principalement chez Foodspring, chez Nutri. Et j'ai découvert récemment, enfin, je connaissais déjà les poudres, en fait, chez MyProtein. Mais là, j'avais commandé quelques snacks et j'en ai mangé 2. Donc, je vais vous en parler tant qu'à faire. Et aussi des petits compléments alimentaires à côté que je commande dans ces boutiques-là. Et il y a aussi 4 produits que j'ai achetés en grande surface, on va dire. Il y a 2 de chez Action et 2 qu'on trouve dans les grandes surfaces. Qui sont... alors, j'ai mis ça, mais c'était peut-être pas le bon truc. C'est du sans sucre ajouté, donc c'est pas ça. Je vous en parlerai quand même, mais du coup, voilà. C'est pas dans la bonne vidéo que j'aurais dû le mettre, celui-là. Je l'ai pas mis dans le bon panier. Donc, je voulais vous donner mon avis par rapport donc, à mon régime actuel. J'ai alors un régime actuel, oui, parce que ce sont des contraintes, ce sont des restrictions, ce sont tout ça. Beaucoup moins que l'année dernière. Pour ceux qui me suivaient l'année dernière, j'étais vraiment en plus quasiment au début de mon parcours parce que j'ai commencé difficilement mon régime mi-octobre et il a vraiment commencé à marcher et j'ai commencé vraiment à me mettre dans le bain à partir de novembre. Donc là, vous imaginez bien qu'en décembre, j'étais à 1 mois du régime. Je croyais que j'allais me suicider, hein, c'est le cas de le dire. Enfin non, j'étais plutôt bien. Mais c'est vrai que toute notion plaisir alimentaire était rayée de mon vocabulaire, de mes journées, etc. Je sais que ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire, mais je me connais, ça fait 40 ans que je le pratique maintenant, mais ça fait 30 ans que je suis au régime, parce que du coup j'avais déjà des problèmes d'obésité étant petite, enfant, et très vite, je crois que mon premier régime, j'ai dû le faire à 8-9 ans, ma mère m'a emmenée à l'hôpital. Et j'ai été voir une nutritionniste, diététicienne, enfin une personne dans un hôpital. J'ai encore les papiers, etc. avec les régimes qu'on m'avait fait faire, qu'on m'avait fait suivre en fait. Ma mère déjà à l'époque devait peser ce qu'elle me donnait, etc. Enfin c'était déjà compliqué pour elle, la pauvre. Mais voilà, depuis toute petite, j'ai un problème avec le poids et je sais très bien depuis que je me suis reprise en main moi, parce que ma mère a toujours lutté en fait. À chaque fois que elle a réussi à me faire perdre du poids en faisant une alimentation normale et équilibrée. Eh bien, dès qu'on relâchait la rampe, dès qu'il y avait des occasions, les fêtes, Pâques, les vacances, enfin dès qu'il y avait quelque chose, ou même chez les grands-parents, etc., un paquet de gâteaux, mon frère il mangeait un gâteau, et moi je mangeais le reste du paquet. Vous voyez, c'était que des trucs comme ça. S'il n'y avait pas la vigilance constamment sur moi, la restriction, il y a vraiment que ça qui marche sur moi, parce que voilà, quand il y a trop de souplesse, je flanche, donc voilà. Donc j'ai besoin, après une fois que j'ai commencé vraiment mon premier régime que j'ai fait moi-même, toute seule comme une grande, j'avais 20 ans. Parce qu'avant j'allais voir encore des nutritionnistes, des diététiciens, etc. Donc ça allait un temps et dès que j'avais de nouveau les autorisations, je n'arrivais pas à être dans le raisonnable. Mais par contre, voilà, quand il s'agit après de moi de me reprendre en main, c'est une fois tous les 10 ans, hein, mais ça marche bien. Et là maintenant, je suis effectivement toujours dans la phase de restriction, de contrôle, mais il y a quand même encore un peu de souplesse, de plaisir, de fluctuation. Mais j'ai adopté 2 sortes de régimes, c'est-à-dire que je suis quand même dans l'hyperprotéiné parce que ce sont des produits que j'aime. Je tiens à le répéter, je le répète à chaque fois, mais c'est pas une contrainte pour moi de manger ces trucs-là. J'aime
manger ces trucs-là. Je trouve ça bon au goût, je trouve ça bon en texture, je trouve ça, voilà, c'est vraiment des choses qui me plaisent. Ce sont des choses qui m'aident à ne pas craquer sur autre chose. Ce sont des alternatives. Donc, des fois, quand j'ai envie de quelque chose, ben, je craque là-dessus. Et ce sont des produits qui m'aident à ne pas craquer. C'est-à-dire que si j'ai envie, là, je vois des cookies, par exemple, j'ai envie de gâteau, je vais manger ça. Je sais que fut une époque, les anciens produits hyperprotéinés, ou même des fois quand on me disait mange ça pour compenser, je mangeais ça pour compenser. Mais finalement, j'avais quand même envie de mon envie initiale. Alors que là, quand j'ai envie d'un truc, je vais manger les produits hyperprotéinés que je vais vous montrer. Et ben, mon envie est effacée. Vous voyez, j'ai réussi à trouver en fait quelque chose qui me satisfait. Voilà, que je prends plus comme une gourmandise que comme produit de régime en soi. Voilà. Alors, il y a des choses qui vont vous faire crier horreur parce qu'il y a des substituts de repas. Voilà, il y a des choses que je prends vraiment en repas parce que je me suis imposé un rythme à 100 à l'heure, en tout cas en journée, où je ne me suis pas permise de manger le midi. J'enchaîne en fait, je finis le travail à 12h30, j'enchaîne avec la salle de sport, j'enchaîne ensuite avec aller chercher mon fils, j'enchaîne donc. Et pareil, je m'impose des horaires, c'est-à-dire que passer 15 heures, hors de question que je mange un repas du midi, je préfère attendre le goûter. Si j'ai vraiment très faim, je mange un substitut de repas et je prendrai un goûter à 16h30, voilà. Je n'aime pas faire l'entre-deux, voilà, prendre pareil, le petit déjeuner. Alors j'ai du mal à bruncher par exemple. Le petit déjeuner c'est à telle heure, passé telle heure, plus de petit déjeuner, on attendra le repas du midi. Vous voyez, c'est dans ma tête, hein, je le sais que je suis un peu frappadingue, mais voilà. Donc tous ces produits-là, ce sont donc des produits qui font partie du régime que je me suis imposé, c'est-à-dire que j'ai un régime mixte. C'est un régime hyperprotéiné parce que ce sont des produits que j'aime et qui m'aident à tenir mes objectifs, voilà. Et en parallèle, je vous avais fait donc une vidéo un petit peu avant où c'était des produits donc à indice glycémique bas, sans sucre. Enfin voilà, c'est plus voilà. J'essaye, vu que j'ai réussi. Au début, c'était vraiment que de l'hyperprotéiné et j'ai été suivie l'année dernière par une diététicienne qui m'avait fait effectivement éliminer tout ce qui était sucre rapide, sucre lent, donc tout ce qui était glucides, au revoir messieurs dames, pendant plusieurs mois. Et quand j'ai commencé à réintroduire, elle m'a orientée vers un régime à indice glycémique bas avec effectivement les bons glucides, c'est-à-dire manger de la patate douce plutôt que de la pomme de terre classique, manger des pâtes complètes plutôt que des pâtes blanches. C'est une question de logique pour plein de gens, mais la saveur n'est pas la même. J'ai du coup, en étant privée pendant 1 an de toutes ces choses-là, quand j'ai réintroduit les féculents différemment, c'est-à-dire le riz complet, les pâtes complètes, les patates douces, j'ai plus apprécié et donc maintenant je les trouve bonnes. Alors qu'avant, quand je mangeais des pâtes et qu'on me disait du jour au lendemain tu vas passer aux pâtes complètes, je trouvais ça farineux, je trouvais ça trop épais, trop pâteux, voilà, j'étais pas contente de ce que je mangeais. Alors que maintenant, c'est, voilà, systématiquement, ce sont des pâtes complètes, du riz complet, voilà, c'est... J'essaye aussi de faire de plus en plus les choses moi-même, j'essaye de cuisiner, voilà, la béchamel, c'est moi qui la fais, les gâteaux, c'est moi qui fais, plein de trucs, j'essaye de faire moi-même, ou alors avec des préparations hyper protéinées, mais quand je veux me faire plaisir, quand on fait des crêpes ou des choses comme ça, je fais avec des ingrédients à indice glycémique bas. Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo qui concerne des produits hyperprotéinés que j'ai consommés. Donc, on va y aller tout de suite. J'ai pas séparé par marque. J'ai hésité de vous faire vraiment une revue sur la marque Foodspring, une revue sur la marque Nutri, une revue sur la marque MyProtein, bien que j'en ai pas grand-chose, et une revue sur la marque, du coup, Gerlinea, Gerblé, enfin, marque magasin, quoi, en gros. En supermarché. Et puis au final, je me suis dit par catégorie, c'est peut-être mieux. Donc j'ai fait catégorie gâteau, catégorie bar, catégorie aide à la préparation, pâte à tartiner, il y en a un paquet parce que ça c'est mon grand péché mignon, c'est-à-dire que moi je suis une grande fan de chocolat. Donc dès que ce sont des crêpes, des pancakes, de la brioche, des trucs comme ça, c'est étalé avec de la pâte à tartiner. Donc je vous montre ça. Substitut de repas et complément à boire pour le sport. Alors, par quoi je vais commencer? Par les substituts de repas. Hein, on va commencer par les choses qui fâchent et après on met de côté. Alors, je vous en montre que 3 comme ça en forme individuelle, en format individuel parce que j'avais acheté des gros packs de 900 grammes qui ne sont pas du tout terminés mais dans lesquels je pioche quand même de temps en temps. Donc, avant que je vous les montre tous, il va se passer quand même un petit peu de temps. Mais là, ce sont des choses que j'ai utilisées plus justement quand je suis...
au boulot et que je vais directement au sport, eh ben j'ai tendance à prendre voilà des poudres comme ça. Donc au boulot c'est plus facile plutôt que d'avoir déjà des doses que j'ai déjà mis dans mon truc. Je me dis au moins si j'ai pas envie de ça, parce que j'ai ça ou des bars ou des energy balls. Enfin j'ai plusieurs alternatives pour me faire un pseudo repas avant d'aller au sport. Donc je préfère que ce soit en sachet, comme ça si je n'ai pas envie de ça, j'ai pas déjà préparé une dose qui va être jetée. Alors, donc là c'est uniquement de la marque Foodspring, je n'ai pas encore goûté, alors j'en avais acheté de chez... j'en avais acheté de chez MyProtein que je n'ai pas encore goûté, et Nutri, j'en ai jamais acheté, mais j'en ai reçu là, dans le calendrier de l'Avent, donc ça sera l'occasion d'en goûter. Alors les Shape Shake, ce sont des substituts de repas à base de protéines de lait. Ça contient tous les nutriments, les nombres de calories, etc. pour à peu près un repas équilibré. Donc là, pour 60 grammes, voilà, ça fait 206 calories. Voilà, c'est un substitut de repas. Ça vous aide à tenir jusqu'au repas suivant quand vous n'avez pas l'occasion de manger, etc. Donc moi, je les trouve excellents, ceux de la marque, en tout cas Foodspring. J'ai des souvenirs, moi, de choses immondes que je prenais quand j'étais vraiment en régime hyperprotéiné à une certaine époque. Sans parler des Gerlinéa, parce que les Gerlinéa, c'était blindé de sucre. Même si ça m'arrive de continuer à en prendre de temps en temps, c'est vraiment le truc de dépannage à mort quand vraiment voilà, ou quand j'en ai vraiment très envie, parce que c'est aussi quelque chose que j'aime. Donc voilà, je préfère craquer sur ça que sur une boîte de gâteaux ou de pain au chocolat. Mais voilà, ceux de chez Foodspring, j'ai vraiment trouvé, et vraiment quasiment tous les parfums me conviennent. Donc là, c'est le parfum vanille. Donc c'est de la poudre en gros que vous mettez dans un shaker, vous mettez donc la dose d'eau indiquée, vous secouez. Moi ce que je fais, alors j'adorais cet été quand je faisais ça, je mettais des glaçons et je mettais au frigo. Ça a tendance à un petit peu s'épaissir, un peu comme un milkshake en gros. Et quand je mettais des glaçons, bah du coup c'était très frais. On a eu, hein, vous êtes, enfin sauf si vous n'étiez pas en France, mais on a eu quand même une grosse période de canicule. On a quand même eu très chaud de mai jusqu'en septembre. Et franchement, c'était un régal. Moi je sais quand je prenais ça en guise de repas, c'était top. Voilà, je mettais les glaçons. Maintenant, je prends en température ambiante. Je mets directement, bah, vu que je le bois au boulot, j'ai pas trop de choix. Ce que je pourrais éventuellement faire, parce que là j'en ai un qui est un petit peu, alors c'est censé être un café latte pumpkin, donc à la citrouille. Sauf que, alors j'avais très peur parce que j'avais acheté ça parce que c'était en super promo et j'ai seulement vu en fait le latte pumpkin, j'ai pas vu le petit café marqué devant et j'ai horreur du café et franchement on ne le sent même pas. Donc il est vraiment super bon. Ce que je pourrais commencer donc à faire, c'est peut-être voir si c'est bon chaud. Vous voyez, j'ai aussi en chocolat peut-être, est-ce que j'ai là par exemple, voilà, en chocolat. Bon, moi, j'aime bien le chocolat froid. Hein. Moi, j'étais une grande fan, gamine, ado, et même il n'y a pas très longtemps, avant ma grossesse, je buvais du Candy Up l'été. Vous voyez, je le mettais au frais et j'adorais boire ça. Donc ça, je le bois froid. Je le bois donc à température ambiante, mais il faudrait que j'essaye aussi en version chaude. Ça pourrait être sympathique. Et j'ai aussi toute une gamme vegan comme ça. Donc là, c'est de la protéine de pois. Le goût, je trouve, n'est absolument pas différent. Alors forcément... bon, j'ai coupé pile à l'endroit où il y avait le nombre de calories, etc. Donc, je ne peux pas vous donner... Ah si, pour les 30 grammes, là, bon, c'est un peu plus riche. C'est 470 calories, là. Donc, c'est un petit peu plus riche. Bon, là, c'est de la protéine, quoi, en gros. C'est pas trop un substitut de repas, mais voilà. Moi, je le prends comme un substitut de repas. Et vu que je vais direct à la salle de sport après, ça aide beaucoup. Alors, celui-ci, c'était chocolat et cacahuètes. C'était très bon aussi. C'est ce que je prends aussi en version non végane, je crois. Et ça passe très bien. Voilà pour ce qui est des substituts de repas. Comme je vous dis, j'en ai plusieurs comme ça en gamme à emporter. Mais j'en consomme principalement en déjà ouvert, en gros pot quoi, en gros. Donc, il va falloir un petit peu de temps avant de vous montrer ça. Je vais prendre ce qu'il y a devant moi. Donc là, ce sont des aides à la préparation. Pour des préparations. C'est ce que je prends habituellement. Vous m'avez déjà vu plusieurs fois faire ça. Je prépare ça et en général, j'arrive à le diviser en 3 petits déjeuners et en 3 goûters. Voilà, je prends ça sur plusieurs jours, je les conserve au frigo et ça passe très bien. De chez Foodspring, je prends les muffins comme ça. J'ai pas l'autre version parce qu'il y a aussi muffins avec le chocolat. Les deux sont très bons. Hein.
je fais juste pas comme ils disent, parce que sinon ça fait des énormes muffins, parce qu'ils disent que ça c'est préparation pour 6 muffins, sauf que moi j'arrive à en faire 12. Je les fais donc beaucoup plus petits, j'en mets que la moitié du ramequin en gros. Alors ils vous fournissent des petites cagettes là, mais moi j'ai des moules en silicone et je ne remplis qu'à la moitié, ça gonfle un peu et ça fait voilà des petits muffins, mais c'est tellement étouffe chrétien que voilà, plutôt que d'en avoir un gros, je préfère en avoir 3 petits. Au petit déjeuner et au goûter et c'est vraiment quelque chose de compact mais c'est super bon. Alors celui-ci il a le goût à la myrtille et un peu au yaourt en fait, au yaourt à la myrtille. Donc c'est plutôt bon, en tout cas moi j'aime bien. C'est pas la première fois que je le fais et ce sera pas la dernière. Toujours dans le même style chez Foodspring, c'est un... Alors c'est pareil, je ne le prépare pas non plus comme ils disent. Ils vous vendent une barquette en carton dans laquelle il faut mettre la préparation. Donc c'est un brownie hyper protéiné. Vous avez juste de l'eau en fait à chaque fois à mettre dedans. Donc c'est vraiment, tout est déjà mis dedans. Et moi plutôt que de faire le truc et de le découper, enfin le truc Vanessa qui aime pas se prendre la tête, je prends le même moule que les muffins. Voilà. Donc je fais le brownie dans les muffins et je mets un peu moins longtemps que ce qu'ils disent parce que je voudrais quand même encore avoir un petit cœur un petit peu coulant. Mais voilà, franchement ça passe nickel aussi. Je me fais 2 ou 3, alors c'est très compact aussi, c'est très bourratif, donc c'est impeccable, c'est ce qu'on demande à une préparation hyperprotéinée, que ça tienne bien au corps et ça marche nickel en petit déjeuner, en goûter, c'est génial. Donc là j'ai un petit doublon mais je voulais garder quand même parce qu'à la base c'est ça que j'achète. Sur Nutri, c'est une aide à la préparation. Là, il y a juste aussi de l'eau à mettre, 100 ml d'eau dans 60 grammes. Là, il y a, bon, en général, je fais le paquet en entier, hein, 240 grammes. Et ça permet de faire 20 pancakes. Alors, je ne sais pas, moi, je prépare ça avec l'appareil multicrêpe. Donc, je ne sais pas combien j'en fais. Je dois en faire, oui, à peu près une vingtaine. Et donc, je divise ça le matin et le soir. Et en général, je mets en sandwich pancake. Je fais 2 sandwich pancakes, donc j'en mange 4 le matin et 4 l'après-midi. Et je mets de la pâte à tartiner entre les deux. Voilà, ça me fait un petit sandwich comme ça pour le petit déjeuner et pour donc 2 sandwichs le matin et 2 sandwichs le midi avec une tisane et un fruit et ça va très bien. Donc ça, c'est ce que j'achète. C'est délicieux. C'est vraiment très bon. Alors moi, j'ai un peu de mal parce que je trouve qu'avec les indices qu'ils nous donnent là, les indications, la pâte est très très épaisse. Et donc, ce qui fait que quand je veux la mettre, c'est compliqué à étaler, ça reste sur ma... Donc, je mets un peu plus d'eau que ce qu'ils disent. Donc, voilà, c'est un peu plus liquide. Ça m'est arrivé aussi de mettre, surtout dans celle-là, c'est la même, hein, mais donc en petite quantité. C'est ce que j'ai eu dans leur calendrier de l'Avent. Donc ça, je l'ai fait, je crois, le jour même où je l'ai eu. Je l'ai ouvert le matin et je l'ai fait le 4 heures. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé les pancakes. Et donc, j'ai mis donc un peu plus d'eau et j'ai mis aussi de l'édulcorant arôme chocolat blanc. Et c'était une tuerie. C'était une tuerie. Franchement, ça a rajouté un petit goût, un petit truc. C'était trop bon. Donc, à refaire. Et ça, oui. De toute façon, les préparations pour pancakes, je crois que j'en ai pas des préférées parce que j'ai déjà essayé donc plusieurs fois la Nutri. La Foodspring. J'ai essayé aussi une marque que j'avais achetée sur Amazon aussi. Et franchement, voilà. Je suis pas chiante. Mais je sais que à la base, les pancakes, c'est pas compliqué à faire. Donc, il faudrait peut-être, je vois, pour faire moi-même mes pancakes à terme quand j'aurai terminé tous mes stocks. Ça me reviendrait sans doute moins cher, mais de mettre peut-être une portion de whey avec de la farine complète ou de la farine spécifique. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant les barres. J'en ai consommé plus que ça, mais à chaque fois, c'est des doublons. Ou alors, il y a des petites choses que j'ai pas gardées. Alors, je vais commencer par le Foodspring, parce que c'est un peu tout le temps sur ça que je commence. Alors, mes barres préférées de chez Foodspring, ce sont les barres... Je commence à avoir la sphère ORL qui se bouche, hein, donc je vais sans doute parler du nez ou sniffer ou moucher ou pendant voilà, cette vidéo. Mes barres préférées et même ma poudre protéine préférée de chez Foodspring, c'est la chocolat blanc amande. C'est une tuerie, j'adore, elles sont énormes. Je prends ça en général au goûter, pas au petit déjeuner, pardon. Elles sont énormes, elles font 65 grammes, mais elles sont quand même vachement grosses. Elles font 242 calories, donc elles tiennent bien aussi. En général, voilà, je prends ça quand j'ai pas beaucoup mangé ou voilà, pas beaucoup ou pas mangé le midi, en gros, et que j'étais à la séance de sport, etc., et que j'ai envie d'un truc gourmand à 4 heures, un peu plus consistant que juste un tout petit truc. Et ça, c'est mon parfum préféré. Alors, j'ai acheté de chez Foodspring plusieurs fois le pack uniquement de ce parfum-là, où j'ai 12 barres de ce parfum-là. Mais sinon, ça m'est arrivé d'acheter aussi un assortiment, mais de la gamme chocolat. Donc là, c'était la protéine bar extra chocolate avec un petit peu de caramel.
C'est aussi très très bon. Toute la gamme chocolat est très bonne, mais ma préférée c'est celle-là. Donc j'aime bien acheter une boîte avec un assortiment et une boîte avec uniquement ce parfum-là. Puisque ce sont mes préférés, comme je vous l'ai dit. Ensuite, chez Nutri, j'avais déjà essayé un peu toutes leurs barres. J'en avais trouvé à Carrefour. La première fois, c'est là, j'avais acheté plein de trucs à Carrefour. Les véganes, je suis pas super fan. Là, c'est pas une végane, celle-là. Je sais pas, je trouve que les véganes, elles sont un peu sableuses, farineuses, pâteuses, je sais pas trop comment dire, mais voilà, elles me conviennent pas. Celles-ci, elles sont quand même meilleures, mais c'est pas encore le grand luxe. Voilà, maintenant que je me suis habituée à ça, c'est compliqué de manger autre chose. Et ça me rappelle un peu trop vraiment le goût de la protéine. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu de mal. Bon, celle-ci, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, celle-ci. Je l'ai mangé à 4 heures, ou non, à midi avant d'aller à la salle de sport. Je crois que je vous avais dit d'ailleurs. Je l'avais embarqué, je l'avais mangé un midi avant d'aller à la salle de sport. C'était un midi juste après une réunion, donc j'avais vraiment pas le temps de me poser, faire mon shaker à mon bureau. Donc j'avais pris ça dans ma voiture et j'avais mangé ça dans la voiture avant d'arriver à la salle de sport. C'était vendredi dernier, je crois, oui. Donc, ma foi, ça se mange très bien et tout, mais je trouve qu'il y a quand même un arrière-goût derrière. Si vous prenez pas une boisson chaude, un truc comme ça, vous avez quand même le goût de la protéine qui reste en bouche et je trouve pas ça très agréable. Donc, de moi-même, je ne rachète pas, en fait, les barres protéines de chez Nutri, mais il m'en reste. Voilà. J'ai vu que j'en avais acheté à chaque fois. Moi, je suis un peu comme ça, en fait. De peur de pas aimer, j'en prends que 2, mais de peur d'aimer et de ne pas en retrouver, j'en prends seulement 2. Donc, en général, je prends toujours 2. Donc, des fois, c'est cool parce que j'adore ça et j'en ai un deuxième. Et des fois, c'est moins cool parce que j'aime pas et il m'en reste une à manger. Donc, voilà. Donc, si j'ai en doublon, ce sont des choses que j'avais achetées en double, mais qui finalement, j'apprécie moins. Et c'est vrai que je suis un peu du genre à d'abord manger ce que j'aime avant de manger ce que j'aime pas. Il y en a qui disent qu'ils veulent garder le meilleur pour la fin, mais moi j'ai quand même un principe qui est oui, mais si tu meurs demain, ton meilleur tu l'auras pas. C'est comme tout bête moi je sais quand je faisais des croque-monsieur, il y avait une partie qui était plus dure, plus caramélisée, tout ça dans mes croque-monsieur. Et au tout début, quand j'étais plus jeune, je mangeais la partie donc la moins bonne et je gardais cette partie dure comme ça pour la fin. Mais maintenant, je vais d'abord manger cette partie dure parce que c'est ce que je préfère, parce que je me dis si je m'étouffe au début de mon sandwich, qu'il m'arrive quoi que ce soit, même si on m'appelle, si je suis obligée de stopper mon sandwich, je serais frustrée, j'aurais pas eu ce que je préfère. Donc maintenant, je mange d'abord ce que je préfère, puis comme ça, si j'ai plus faim, ou si on m'interrompt, ou si je peux pas manger le reste, au moins j'aurais mangé ce que je préfère. Voilà. Donc j'ai goûté une barre seulement de chez MyProtein. Je l'avais pris un peu plouf-plouf au hasard, hein, j'ai pas eu de préférence ou de choses comme ça. Enfin, c'est pas vraiment du plouf-plouf, j'avais regardé les dates parce que vu que j'avais pas de préférence, j'avais regardé et celle-ci va jusqu'au 31 décembre de cette année, que j'avais dit quitte à en manger une en prums, ce sera celle-là. Alors, elle me paraissait pas non plus extra appétissante, sauf que quand j'ai goûté dedans la première fois, c'était super bon. Mais c'est pareil, c'en est une qui fait 50 grammes, mais j'ai cru qu'elle allait jamais se terminer. C'était quand même une grosse portion et comme c'est de la protéine, ça rassasie très vite. Moi, je sais qu'au bout de 3-4 bouchées, j'étais déjà assez rassasiée. Et alors là, c'était une espèce de gaufrette avec des trucs crunchy à l'intérieur, comme si c'était, vous savez, le dessus du lion, un truc soufflé, quoi, en gros, des céréales soufflées avec du chocolat. Et en même temps, c'est entremêlé de chamallow rose et blanc. Donc, c'est quand même une sensation assez sucrée, bien que ça ne le soit pas énormément. Alors, au début, c'était très bon. Après, c'était très vite rassasiant et c'est même devenu à la fin un peu écœurant. Vous voyez, si je devais ravoir... Alors, de moi-même, je pense que je rachèterais pas. Mais si, lors d'un achat, d'un cadeau, d'un truc, voilà, je me retrouve avec une comme ça, je pense que ma consommation serait que d'en prendre que la moitié et de manger l'autre moitié, soit en dessert ou soit le lendemain à 4 heures. Enfin, voilà. Ne pas tout prendre en une fois parce que ça m'a très vite écœuré quand même. Alors ensuite, j'ai aussi un prêt à consommer. C'est quelque chose que je vous avais déjà montré la première fois parce que je les avais achetés donc chez Nutri en gros pack parce que ça ne se vendait pas. Si, j'avais pris en petit, après j'avais repris en gros pack et j'ai aussi en gros pack. Alors ça tombe bien, c'est une saveur que j'aime beaucoup. C'est la saveur Cacao Crunch. Ce sont des céréales muesli pour le matin. Donc là, c'était vraiment juste une petite portion, mais c'est une portion quand même de 50 grammes, alors qu'on nous dit partout qu'une portion de céréales le matin, c'est 30, et là, ils nous ont donné 50. Pour moi, c'est un porridge tant en aspect qu'en goût que les MyProtein. Enfin, que les My Muesli. Voilà, on va y arriver. Que les My Muesli. Et d'ailleurs, je l'ai mangé tout comme je mange mes My Muesli, parce que ça, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, ce petit format. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous l'aurais dit.
Et donc j'ai fait comme je fais tous les matins. Voilà, j'ai mis avec de la poudre d'amande et j'ai rajouté du son d'avoine aussi. Quelques gouttes d'édulcorant aromatisé, alors je sais pas si c'était chocolat, chocolat blanc, etc. Un œuf, hop, j'ai tout foutu au micro-ondes, un petit bol cake croustillant, impeccable. C'était très bon. Alors oui, j'en ai encore un qui m'attend, en gros pot comme ça. Donc ça, ce sera avec plaisir. Mais voilà, comme j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, je l'ai fait passer comme les mailles muesli que je mange un peu tous les matins. Voilà, ça m'a fait un matin, un petit déjeuner. C'était très bon. Donc ça, oui, je recommande. Ensuite, au niveau des gâteaux prêts à consommer, j'en ai un de chez My Muesli. Je vais pas y arriver. J'en ai un de chez My Protein, deux de chez Action et un de chez Jarlinéa, deux paquets. Et sinon, tout le reste, c'est du Food Spring. Donc, on continue dans la lancée. Je commence par le Food Spring. D'ailleurs, j'ai pas de doublon. Ça va. J'ai cru, mais ça va. Les codes couleurs sont les mêmes. Alors, j'avais pris toute la gamme comme ça de cookies. Alors, il y en a certains que je préfère et d'autres un peu moins. Mais là, ce sont que ceux que je préfère. Parce que maintenant, quand je rachète, vu que je connais, je rachète que ceux que j'aime. Alors, celui-ci, c'est un vegan. Alors, il y en a des véganes et il y en a des non véganes. Il y en a qu'un qui est non vegan. Protéine cookie. Donc, celui-ci, c'est caramel beurre salé. Je pensais que je n'avais pas aimé la première fois que j'ai acheté parce que je suis pas une grande fan de caramel. Sauf que là, ça passe nickel. C'est pour ça que j'ai eu aussi, là, dans le calendrier, un gros pot de caramel liquide, caramel beurre salé. Je suis pas une grande fan de caramel, mais comme c'est du caramel hyper protéiné, je me dis, le goût sera peut-être différent, mais j'ai peur de l'ouvrir, de peur de pas aimer, vous voyez? Ou alors, il faut que je mette OK avec Simon, que, si j'aime pas, qu'il soit au taquet derrière pour pouvoir prendre le relais, parce que sinon, ça va être gâché, ça va être jeté à la poubelle et ce serait bien dommage. Donc ça, en tout cas, avec du thé, ça passe nickel, impeccable. Ces cookies-là, bon, ils payent pas de mine comme ça. Ils ont la gueule d'un cookie. C'est ni moelleux, ni croustillant. Ça fait vraiment un gâteau, voilà, un gâteau que vous avez fait vous-même au four. Ça a pas de gueule, ça a pas de... Ça passe bien. Il faut pas s'attendre à manger un cookie. Je sais que moi, j'ai été déçue par certaines saveurs comme le cookie original où vous voyez la photo, ça vous donne envie. Vous avez l'impression que vous allez manger un vrai cookie. Forcément, il y a déception derrière. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas reprendre les cookies classiques, c'est-à-dire tout chocolat et aux pépites de chocolat seulement. Parce que psychologiquement, il y a blocage. Quand vous voyez la photo, vous vous attendez à manger, en tout cas, votre cerveau s'attend à avoir le goût du cookie, sauf que ça n'est pas le cas. C'est un cookie hyper protéiné, donc forcément, il y a quand même un goût différent, même si moi, j'aime ce goût-là. Mais pour la version classique, voilà, j'ai eu quand même un petit blocage, donc je préfère rester sur des choses comme ça qui, du coup, me satisfont tout à fait. Donc celui-ci, caramel beurre salé, c'est pas la première fois que je l'achète et ce sera pas la dernière. Celui-ci, je l'avais eu dans le calendrier de l'année dernière. Enfin, la première fois que je l'ai goûté, c'était dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Je sais pas si j'ai vu qu'il y avait des cookies, mais je sais pas quel parfum. C'est pomme cannelle. De moi-même, jamais j'aurais acheté ça. Donc c'est très bien qu'ils avaient mis ça dans le calendrier de l'Avent parce que je l'avais quand même goûté en n'étant pas persuadée du truc parce que moi la cannelle c'est un peu compliqué et finalement c'est super bon donc je l'avais repris et je pense que je dois peut-être en avoir encore un d'avance très certainement parce que quand je commande les cookies en général je commande tous les parfums que j'aime bien donc voilà. Celui-ci, voilà, c'est à mon goût préféré de chez Food Spring. C'est un cookie chocolat blanc amande. C'est une tuerie. Il est aussi bon que la barre et il est aussi bon que la poudre substitut de repas. J'adore, c'est mon parfum préféré. Et le dernier, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai en grand format de poudre substitut de repas. C'est le vegan protéine de Blueberry Cheesecake. Voilà, j'adore. C'est super bon. Donc ça, oui, je recommande toute la gamme, sauf les classiques, pour éviter que votre cerveau bug en pensant qu'il va manger un bon cookie, bien sucré, bien gras, et que ça ne sera pas le cas, et qu'il risque d'y avoir déception. Un cookie de chez My Protein, c'est le Baked Cookie, voilà, au chocolat. Alors, il existe en version vegan et en version non vegan, sauf qu'au final, c'est la même chose, en fait. Et les deux sont pareils. Quand vous regardez les compositions, il n'y a pas d'œufs, etc. Donc, il n'y a pas de protéines de lait. Ça doit être de la protéine de pois. En fait, les deux sont pareils. Donc, c'est la même chose. Qu'est-ce que je voulais dire ça la première fois que j'en ai entendu parler parce que j'étais pas partante pour essayer les snacks de chez My Protein et je suis une youtubeuse qui s'appelle Margot Fit. Pardon. Et elle est un peu, enfin elle est pas un peu, elle est carrément une des égéries de la marque et donc elle avait fait plusieurs vidéos et testé des produits. À chaque fois qu'elle se fait des journées dans mon assiette, elle inclut très souvent des goûters avec ce cookie là. Et donc je me dis il faut que je goûte. Effectivement c'est très bon.
C'est très souvent en rupture de stock, parce que moi je sais que plusieurs fois quand j'avais voulu passer commande, c'est ça qui m'avait freiné de ne pas passer ma commande, parce que je voulais que ça en fasse partie. Et j'ai vu que ça faisait partie d'un coffret avec plusieurs assortiments de snacks, donc c'est pour ça que j'avais passé ma commande. Mais voilà, à guetter, si je dois repasser une commande, ça en fera partie, c'est très très bon. Sinon, dans les choses un peu plus, trouvables, on va dire accessibles financièrement, il y a ceci, de chez Action. J'avais trouvé ça cet été. Ce sont donc des cookies hyper protéinés qui sont, mais alors, super bons, vraiment géniaux. Et là, effectivement, on va pas y arriver les gars. Ça peut être perturbant parce que ce sont effectivement les fameuses photos où vous vous attendez à manger. Sauf que là, vraiment, je dirais pas que le goût s'en rapproche, mais vous avez quand même la satisfaction de manger un cookie. Voilà. Plus que du Food Spring. Ceux-là sont vraiment très bons et surtout, ils ne sont pas chers et ils sont un peu plus accessibles si vous avez un Action pas loin de chez vous. Ils étaient accessibles tout l'été. Il y a eu une période où on les trouvait plus. Et là, il y en a une d'entre vous qui m'a dit, l'autre fois, j'ai fouillé dans mon Action, j'en ai retrouvé. Donc, la dernière fois que je suis allée chez Action, eh bien, j'ai été regarder dans le rayon sport et il y en avait. Donc, c'est pas au rayon bouffe, hein, c'est au rayon sport. Et il y avait de nouveau ça, donc j'en ai repris 3. 3 de chaque. Donc, non, je crois 3 de celui-là. Celui-ci, il y avait pas, mais il y avait celui-là. Donc ça franchement j'adore. Je vous conseille d'aller goûter si vous voulez effectivement vous mettre à des petits snacks comme ça hyper protéinés, soit dans un régime, soit dans un régime sportif. Franchement ils sont super bons. C'est pareil, ça cale bien, ça rassasie bien et surtout moi je trouve que c'est bon. Et donc alors je vais pas vous les conseiller, mais c'est quelque chose que j'ai terminé parce que ça faisait longtemps que je les avais. Vous voyez, novembre 2022, donc pour que j'arrive vraiment au bout du bout en sachant qu'à chaque fois ce sont des longues conservations, ces trucs-là, c'est que ça faisait au moins plus d'un an, parce que je sais que je mangeais ça, moi, souvent le matin, avant de commencer mon régime hyper protéiné l'année dernière. Et quand on avait fait après le truc de lire les étiquettes et tout, c'est une catastrophe, la composition. C'est quand même assez riche en sucre et il y a quand même aussi donc pas mal de glucides. Donc moi, il fallait que les choses soient vraiment très basses. Il fallait que les protéines dépassent les glucides sur plein de choses. Et ça ne rentrait pas dans le cadre de mon régime. Donc, je vous le montre parce que c'est vendu comme quelque chose d'équilibré avec moins de sucre, assez riche en protéines, etc. Vous voyez, source de protéines, mais c'est 17 grammes au 100 grammes, alors qu'il y a quand même 56 grammes de glucides, donc 15 grammes de sucre. Donc, c'est, voilà. Il y a, alors ils disent combien? 34. Oui, effectivement, il y a plus de pourcentage en protéines, mais... Voilà, je trouve que c'est trop sucré, il y a trop de glucides par rapport aux protéines. Donc en fait, l'effet protéine n'est pas là. Tu veux peut-être sortir là? Là? Non? Ben, je te sortirai de l'autre côté tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas faire le tour du monde. Donc ça, voilà, je l'ai mangé parce que j'avais fini mon régime vraiment très très strict et que je voulais pas gâcher. Mais de moi-même, ça, c'est quelque chose que je ne rachèterai pas parce que voilà, ça ne répond pas en fait à ce que je recherche et à ce qui peut me convenir. C'est très bon, ça n'a aucun souci, sauf que ça a un goût de reviens-y, c'est le sucre hein, qui fait ça. Même s'ils disent qu'il y a 49% de sucre en moins, il y en a quand même. Donc voilà. Et moi je pense que c'est le sucre qui donne un goût de reviens-y. Donc quand j'ai terminé le paquet, bah, j'ai envie d'en reprendre. Contrairement aux autres où je suis calée de chez calée une fois que j'ai mangé mon truc. Des fois il peut y avoir l'envie, le goût de dire ah bah c'est très bon, j'en remangerai, mais pas tout de suite parce que je suis pleine. Ça non. Ça je sais que voilà, ça cale pas assez et c'est trop un goût de reviens-y pour ça. Donc ça par contre ça va aller au recyclage. Je vais vous montrer les pâtes à tartiner. Alors, je vais vous montrer celles vraiment qui sont hyper protéinées et après, je vous montrerai celle qui est sans sucre parce qu'elle n'a rien à faire là. Mais bon, c'est peut-être un hasard hein, qu'elle soit là, mais vous montrer qu'il peut y avoir une alternative de choses sans sucre. Alors, de chez Nutri, quoique on avait commencé par le Food Spring, donc on va continuer par le Food Spring. Ma préférée de chez Food Spring que j'ai découvert dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière et qui vraiment maintenant, alors moi je les ai toutes goûtées hein, sur... Dès qu'il y a un truc de pâte à tartiner nouveau et tout qui sort, je goûte. Et ma préférée que je rachète, et que je rachète d'ailleurs dans ma dernière commande de chez Food Spring, qui date quand même d'il y a peut-être un mois ou deux, c'était, j'avais commandé 6 pots, vous voyez, pour tenir, 6 pots. Donc c'est une pâte à tartiner Bigou, moitié whey, moitié pâte à tartiner hyper protéinée, noisette, choco-noisette. C'est super bon, c'est vraiment...
Je regarde si ça sent pas la mort, parce que ça fait plusieurs mois que je voulais garder celui-là. C'est vraiment trop bon, que ce soit mis sur un truc chaud ou sur un truc froid, parce que des fois ça peut être sur un toast, voilà, que vous sortez du grille-pain, ou une crêpe encore chaude, ou au contraire, le lendemain, une crêpe froide, un pancake froid, tout ça. C'est trop bon. J'adore ce truc-là, je peux pas vous décrire. Alors, on est loin du Nutella, mais vu que ça fait maintenant 1 an et demi que je n'ai pas mangé de Nutella, je vous avouerai que ça fait très bien l'affaire. Ça répond tout à fait à mes envies de pâte à tartiner. J'adore cette pâte à tartiner. Je l'achète et je la rachète et je la rachète. Et j'ai converti ma mère également, parce que j'en avais emmené un pot cet été, parce que je savais que mon père allait faire des crêpes. Je savais qu'il y allait avoir de temps en temps du pain ou des choses comme ça, ou de la brioche. Pour essayer d'éviter un petit peu de craquer sur plus. Eh bien, j'avais pris ça et franchement, c'était impeccable. Sinon, j'ai essayé également la pâte à tartiner vegan de chez Foodspring. J'aime moins. Comme je vous dis, la gamme Foodspring de chez... la gamme vegan de chez Foodspring. Où ça sent très fort la noisette. Je trouve que c'est assez pâteux et qu'on sent un peu plus le goût de la protéine. Mais c'est très bon aussi. Mais quitte, voilà, à choisir une pâte à tartiner, je jette mon dévolu sur celle d'avant. Et alors celle-ci, Mazette... Je ne savais pas, vous voyez, quand j'ai vu une pâte à tartiner pistache, je sais que la pistache, j'aime ça. Mais j'avais acheté, vous savez, de la purée de pistache et je trouve que c'est très concentré en goût, très fort. Faudrait peut-être que je la mélange par exemple avec du chocolat fondu ou un truc comme ça. Mais j'aime pas trop. Donc quand ils ont sorti ça, ça m'a tenté. Donc j'ai dit, je vais quand même prendre un pot pour goûter dans une commande que j'avais fait. Et ma foi, j'ai regretté de ne pas avoir dévalisé le stock. Et ça, c'était une édition limitée. Je sais pas s'ils la ressortiront. Je l'espère, sincèrement. Après, je sais qu'ils avaient sorti le caramel, là, le fameux caramel au beurre salé en édition limitée. Et quand il est revenu, il a tellement eu de succès. Les gens ont tellement réclamé à ce qu'il soit mis dans la gamme permanente qu'il est maintenant dans la gamme permanente. J'espère que ça, un jour, ça le sera parce que, mon Dieu, que c'est bon. Alors pareil, ça c'est quand même très sucré. Celle-ci, elle est plus, elle est un peu plus sucrée. Elle a quand même 23 grammes de protéines, mais elle a, dont sucre, 7 grammes. Bon, ça va. 7 grammes, alors elle a 31 grammes de glucides, dont 7 grammes de sucre pour 23 grammes de protéines. Donc voilà. Mais par contre, elle est super bonne. Elle a aussi un goût de reviens-y. Et celle-ci, si elle ressort, même en édition limitée, je me fais un stock, les gars. C'est obligé. Et ça se mange aussi bien sur les crêpes que sur le pain, que sur les pancakes, que sur la brioche. Ça se mange partout. J'adore cette chose. C'est super bon. Je vais passer à Nutri. Alors, Nutri, j'ai ce chocolat-là. Alors, j'en ai plusieurs autres, mais j'en ai pas mangé tant que ça, en fait, pendant les 3-4 derniers mois. Mais j'ai aussi, les premiers que j'avais testés de chez Nutri, j'avais tapé pâte à tartiner hyper protéinée sur Amazon et ça m'avait sorti la pâte à tartiner classique au chocolat noisette et au chocolat blanc de chez Nutri que j'avais pris donc sur Amazon. Et après, donc, ça m'avait permis de découvrir cette marque et j'étais après allée commander sur le site. Sur le site, ils en proposent d'autres, comme celle-ci, la vegan à la noisette. Elle est très bonne aussi. Je trouve que pour une végane, elle n'a pas le goût de pois, de poudre ou de je sais pas quoi. Je la trouve pas du tout pâteuse ou coquesse. Elle est très très bonne. Donc c'est à la noisette et au cacao. Et j'ai pas l'impression que c'est une hyper protéinée. J'ai vraiment, voilà, l'impression de manger une pâte à tartiner ordinaire, plus penchée végane, effectivement. Parce qu'il n'y a pas le goût de lait, il n'y a pas la texture crémeuse du lait. Mais franchement, elle est méga bonne celle-ci. Si vous voulez une végane hyper protéinée, c'est celle-ci qu'il faut prendre. Et j'ai pris aussi pour goûter, alors là par contre j'avais pris un lot de 3. J'ai eu un peu de mal à la terminer. C'est une pâte à tartiner, en fait c'est un beurre de cacahuète, un peanut butter mais au chocolat, voilà. Donc elle était très prometteuse parce que moi j'avais jamais mangé, je crois que je n'ai jamais mangé de beurre de cacahuète parce que j'en avais eu un dans le calendrier de l'Avent de chez Foodspring l'année dernière, mais j'ai trop attendu pour la manger et ça avait tourné, donc je n'avais pas pu manger ça. Et celle-ci, du coup, quand j'avais vu que c'était au chocolat, je dis peut-être que pour me mettre au beurre de cacahuète, ça peut être une bonne alternative. Et en fait, j'ai vraiment du mal, je trouve qu'on sent très fort la cacahuète. Même si j'aime bien la cacahuète, voilà, j'ai un peu de mal. Et donc, j'ai 2 autres pots comme ça dans le garage. Alors, j'ai bien envie de récidiver avec un pot. Et si vraiment ça va pas, le 3e pot, je l'amènerai au boulot à celles qui le veulent. Donc, source de protéines, c'est vegan et c'est 100% naturel. Voilà, c'est un peu le genre de produit que propose Nutri. Alors, chez Nutri, je me suis un peu enflammée parce que j'ai acheté aussi du beurre de cacahuète nature, lisse et granuleux, enfin crunchy. Voilà.
Donc, il va falloir qu'à un moment donné, je m'y mette parce que visiblement, ça tourne, ces choses-là. C'est pas une conservation énorme. Là, par contre, c'était jusqu'en avril 2023. Voilà, c'est quelque chose que j'ai un peu de mal, mais j'aimerais bien apprécier. Donc, je vais retester encore un peu. Mais voilà, je me dis, j'ai toujours l'alternative boulot pour ne pas gâcher si vraiment ça ne me convient pas. La dernière pâte à tartiner que je vais vous montrer, et après on passera vite fait au complément glouglou pour le sport, c'est celle-ci que j'ai trouvée en grande surface. Il y en a un autre, c'est le Caleo, enfin je sais pas quoi. Il y a aussi une autre marque qui fait du sans sucre, mais qui est un petit peu plus cher. Quand j'avais vu ça c'est pas la première fois que je le prends. Ça doit être la deuxième ou troisième fois et c'est très bon. C'est la pâte à tartiner noisette cacao sans sucre ajouté. Donc c'est pas du sucre qu'ils mettent, mais c'est de l'édulcorant. Donc votre cerveau a toujours l'impression de manger du sucre, mais ça n'en est pas. Donc je trouve que c'est quand même une bonne alternative quand on veut faire attention et que on veut quand même continuer un petit peu à se faire plaisir. Quand on fait des crêpes, mais avec des ingrédients, voilà, moi je sais que maintenant quand je fais des crêpes, je fais 50% en pâte, en farine spécifique, orge mondée, etc. Et 50% en complet, vous voyez, en farine complète. J'essaye, voilà, de trouver, comme je vous ai dit, des alternatives pour continuer à satisfaire mes envies. Mais voilà, manger quelque chose qui est meilleur que ce que je mangeais avant. Et donc de temps en temps, voilà, quand je veux répondre aussi à mes envies de pâte à tartiner, et ben ça c'est aussi une bonne alternative. Même si j'ai plein de choses dans mon frigo, dans mon garage, de trucs hyper protéinés, mais des fois ça, voilà, j'ai eu envie de goûter. Ça m'a fait plaisir, c'est très bon. Je serai amenée à racheter. Et là j'en ai une dans mon garage, comme je l'ai dit, je sais plus ce que c'est comme marque. C'est aussi une marque bleue comme ça, qui commence par un K, je crois. Enfin, quand vous allez dans le rayon, soit c'est dans le rayon diététique, qui est juste à côté en fait du rayon un peu du sans gluten, pas loin du bio en général aussi. Voilà, ils ont aussi toute une gamme de gâteaux et de choses comme ça sans sucre qui sont très bonnes. Voilà, c'est vraiment très bon, c'est juste un petit peu cher. Alors, on va terminer cette vidéo avant que tout le monde s'endorme et s'en aille par des choses que j'ai mis dans mes gourdes. Quand j'avais au sport, en fait, j'ai beaucoup de mal, moi, à boire de l'eau d'ordre général. Je regarde l'heure qu'il est. Dans le général, j'ai beaucoup de mal à boire de l'eau, que ce soit en journée, etc. Donc, je bois beaucoup de thé et je dilue un sachet aussi, alors soit de trucs de draineur ou soit un sachet de thé ou vous voyez une tisane, etc. dans mes bouteilles à boire tout au long de la journée. Et quand je vais au sport, c'est pareil, j'arrive pas à boire de l'eau, donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait en complément, un peu qui puisse m'aider, soit voilà à tenir l'énergie ou on va dire à compenser le fait que je n'ai pas mangé, ou alors voilà pour un peu aider mes muscles à tenir pendant une séance ou justement à les réparer après une séance. Donc j'ai un peu regardé tout ça sur les sites et j'ai trouvé donc des choses sur MyProtein. Donc j'avais acheté, je vous avais montré tout plein de petits whey très clairs là, de la Clear Whey en fait. Et donc là c'est une gamme vegan. Les trois font partie de la gamme vegan. Celle-ci c'est au citron. Donc c'est juste de la poudre vraiment transparente que vous mettez dans votre gourde, que vous mettez après de l'eau pour diluer et c'est une boisson. C'est quelque chose que vous pouvez même boire. Alors ça, il conseille effectivement pendant les entraînements ou tout de suite après l'entraînement ou un petit peu avant. Enfin voilà, entre la période où vous allez partir à l'entraînement et vous vous en revenez, vous buvez ça. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi la possibilité de prendre ça en alternative à un apéritif. Vous voyez, moi, si je devais aller chez mes parents prendre un apéro, ça pourrait très bien faire l'affaire plutôt que de prendre vraiment un jus de fruits type Oasis, Orangina ou des trucs comme ça, des trucs un peu dégueux que je n'aime pas. Mais avant, le seul truc que je buvais, c'était du jus de pomme. Mais c'est pareil, c'est extra sucré, le jus que vous achetez pressé, etc. Donc, à la limite, pourquoi pas ramener un truc comme ça chez mes parents pour pouvoir faire des apéros, de diluer un peu ça. Donc là, c'était citron et citron vert, je pense. Celui-ci aussi, citron vert, mais c'était de la soye. Ça, c'était vegan et ça, c'est de la soye. Je ne peux pas vous dire la différence. Et celle-ci, c'est de la soye aussi, mais c'était au raisin. Voilà. Et ensuite, j'ai chez Foodspring, j'ai un peu la même chose qui est la Energy Amigo. Ça, c'est ce que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière et que donc j'ai dilué. Alors, je mets plus tout parce qu'il donne une dose, mais je trouve que c'est quand même assez puissant en goût. Donc, je ne mets que la moitié de la dose pour ma gourde complète, voilà. Parce qu'ils disent qu'il faut diluer 20 grammes dans 300 ml d'eau, je crois. 400 ml d'eau. 20 grammes dans 400 ml d'eau. Moi, en général, je mets 10-15 grammes dans 600 ml d'eau. Voilà, j'aime bien quand c'est quand même
un petit peu dilué. Voilà, j'aime pas boire de l'eau complète. Enfin, j'ai du mal à boire de l'eau pure. Mais je veux pas non plus à chaque fois avoir une sensation de sirop et de trucs de goût trop prononcé. Donc je mets un petit peu juste histoire de d'aromatiser l'eau et me donner envie de boire en gros. Et ce que j'avais aussi fait une fois, c'est acheter des petits trucs directement à consommer que j'avais quand même mis dans ma gourde et un petit peu dilué parce que j'avais goûté comme ça. Donc ça c'est de la Coco Whey. C'est de l'eau de coco avec de la whey, me semble-t-il. J'avais pris ça quand j'avais été faire un cours de gym collectif. Et j'avais mis, donc ça fait combien? Ça fait 333 millilitres et je l'avais dilué parce que quand je l'avais ouvert, je l'avais goûté. C'est quand même aussi très fort en goût. Je l'avais dilué dans ma gourde de 600 millilitres. Donc voilà, ça c'était un petit peu dilué. J'ai peur de sentir. Non, ça va. Ça sent l'eau de coco, donc ça va, c'est tranquille. Donc voilà pour ce qu'il en est de cette très longue vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être des idées par rapport à mon avis, etc. Je suis pas non plus une énorme sportive, je suis pas habituée non plus à bouffer des trucs, voilà, comme font les grands sportifs, etc. Mais en tout cas, c'est ce qui m'aide à tenir quand j'ai des envies de craquer ou quand voilà, quand j'ai pas le temps de manger ou quand je ne me donne pas le temps de manger, avant le sport, après le sport, voyez. Ça me permet de tenir sur le long terme, en tout cas de tenir mes objectifs. Voilà. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!